Bonjour. Avec nous aujourd'hui sur Code-Red, un psychologue de la communication, Bertin Kaovi-Segbourouet, pour analyser la situation politique nationale, principalement drivée par un féru de la communication, le docteur Thomas Boniyahi, président de la République. Un président qui, franchement, aura réussi à mettre en déroute les dinosaures de la classe politique béninoise jusqu'à son avènement établi en territoire conquis. Monsieur Bertin Kaovi, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que le docteur Thomas Boniyahi est un féru de la communication, comme je le disais tantôt? Non, je vais prendre le contre-pied de votre analyse, parce qu'à trop vouloir paraître, on finit de disparaître. C'est vrai, le président Yahi Boni communique beaucoup, mais cette façon de communiquer, quand on est en politique, finit par desservir. Si j'avais été son conseiller, je lui aurais dit plutôt de communiquer d'une autre façon. Et vous avez l'impression que ça le dessert vraiment? Ça le dessert parce qu'en fait, à la fin, je vais vous donner un exemple, les effets d'annonce. Le président Yahi Boni a essayé beaucoup de choses, mais à la fin, qu'est-ce que les Béninois retiennent? Qu'on promet beaucoup, mais qu'on n'a pas de réalisation. Je vais prendre un exemple tout simple. Je prends la route à Kassato, à Boycon ou bien à Kassato-Cotonou. Oui, qui vous a conduit ici, par exemple. Bon, voilà, cette route-là. Non, le tronçon qui nous a conduit n'est pas celui qui est en cause. Mais j'ai cru entendre quelque part en 2011 que cela serait inauguré très vite. J'ai vu un ambassadeur chinois aller inaugurer, enfin, mettre la première pierre. On nous a promis que sous peu, cela serait déjà fini. Ça fait des lustres que ce n'est pas fait. Mais le type de communication, si on sortait aujourd'hui au président Yahi Boni, tout ce qu'il a dit, allié l'un après l'autre, il serait le premier opposant à lui-même. À trop vouloir paraître, on finit de disparaître. Donc ce type de communication ne me plaît pas. Alors, nous allons aller dans le fond. Aujourd'hui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle de la question de la révision de la Constitution. Et c'est à chaque fois toute une levée de boucliers. Dites-nous pourquoi tous les Béninois pensent que Boniyahi veut réviser pour rester. Oui, mais vous avez posé, ma foi, le problème dès le départ. C'est le type de communication que le président Yahi Boni a, justement. Notre constitution n'est pas un fétiche, et même un fétiche peut se réviser. Alors, ce n'est pas l'évangile non plus. L'évangile, on peut réunir des synodes pour en discuter. Donc, la constitution en elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Mais c'est le type de communication qui fait que plus personne ne croit réellement à la sincérité ou bien au... Mais quel est ce type de communication auquel il s'adonne? Mais ma foi, c'est-à-dire quand on a l'impression que le pouvoir d'État, ou plutôt ceux qui sont au pouvoir, maintenant pour singulariser, que le président Yahi Boni fait comme s'il était le seul à savoir ce qui est bon pour tous les Béninois, eh bien, ça ne rassure pas les autres. Pourquoi le dites-vous? Parce que j'entends, c'est-à-dire, parfois, c'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il pense qu'il doit porter le Bénin au cou comme une croix catholique. Mais ce n'est pas son rôle, ça. Lui doit plutôt porter la volonté populaire. Et puisque la volonté populaire aujourd'hui ne veut pas du changement ou bien de la modification de la Constitution, il doit trouver le leitmotiv qu'il faut pour avoir l'adhésion de tout le monde. Mais est-ce qu'il recherche cette adhésion-là? J'en sais rien. Ce que je constate, c'est qu'on communique de telle façon que les Béninois finissent par se dire, mais tiens, ça cache quelque chose. Et là, pour aller dans le sens, le docteur Thomas Boniyahi, avec son, je veux dire, sa mouvance, les FCBE ont donné, leur objectif pour les prochaines législatives, c'est bel et bien 50 députés à l'Assemblée nationale. Et justement, pour aller réviser cette constitution-là. D'abord, ce qui me surprend, de par la constitution béninoise, le président béninois est déjà tellement puissant qu'il ne devrait pas, dans l'esprit de notre constitution, avoir de majorité au Parlement. Pourquoi? Parce que la fonction de notre Parlement, c'est de contrôler l'action du président. Alors, si le président vient à avoir de majorité, c'est lui désormais qui va contrôler le Parlement, ce qui est anachronique par rapport à l'esprit de notre Constitution. Alors, si quelqu'un... C'est peut-être pour ça qu'il veut la réviser. J'en sais rien, mais ce qu'on a aujourd'hui, justement, ça ne l'encourage pas, n'encourage pas le président en exercice à avoir une majorité. Alors, de ce point de vue, j'estime que les populations, si elles aimaient le Bénin, ne devrait jamais donner de majorité au Parlement à un président béninois en exercice. Est-ce que vous le voyez gagner, en fait, ce dessin-là? Mais si ceux que vous appelez dinosaures, heureusement que la nature a fini par tuer justement les dinosaures. Donc ça voudrait dire, vous les appelez dinosaures, c'est qu'ils sont d'un passé révolu. Parce que tel que ceux qui se disent opposants communiquent, ma foi, on a un qui communique à l'extrême et on a d'autres qui réagissent plutôt.
Alors, il faudrait que justement la classe politique, et comme on n'a plus de classe politique réellement, il faudrait que le peuple dans son ensemble, les femmes, les jeunes, les anciens, mais se réunissent pour dire pourquoi un président en exercice qui est à la fin de son mandat, par ailleurs, voudrait d'une majorité et le lui refuser. Il faut refuser justement à ce qui est ce suffrage-là qui lui donne cette majorité-là. Maintenant, pour finir, j'en aurais terminé. Je ne crois pas, s'il y a une bonne communication, enfin une bonne explication de l'esprit de notre constitution, que les FCBE puissent avoir les 5 ans qu'ils disent. Moi, je ne leur donnerai pas plus de 19 et 20. Mais vous les voyez tous les jours flamboyer dans le pays par des meetings, par des déclarations de soutien à n'en plus finir. Dites-nous, qu'est-ce que l'opposition pourrait faire aujourd'hui pour contrer tout ceci? Heureusement que les femmes en savent mieux que moi, parce qu'on ne soutient que ce qui va tomber. Mais elles l'ont fait roi. Ben non, elles l'ont fait roi parce qu'ils... Non, les femmes. Si j'en ne connaissais pas la femme... Bon, il les aime tant? Non, j'en sais rien. Vous savez, dans les histoires de cœur, c'est une autre dimension. Je voudrais juste dire, on ne soutient que ce qui va tomber. Les femmes savent que malgré le soutien-gorge, les seins finissent toujours de tomber. Alors donc, quand on dit on soutient un président, eh ben, c'est même un mauvais signe. Donc, dire qu'on veut soutenir le président Yahya Boni, j'aime trop le président Yahya Boni pour le laisser tomber. Donc, justement, nous refusons à ceux qui disent qu'ils le soutiennent de le soutenir. Je demanderais plutôt au peuple de ne pas voter à quiconque viendrait devant eux et qui n'aurait que pour programme « Je soutiens Yahya Boni, je soutiens Yahya Boni ». On ne soutient que ceux qui tombent et on ne veut pas que le président Benoît tombe. On ne devrait pas. Tous ceux qui viendront dire « On soutient Yahya Boni », terminez, ne votez pas pour eux. Parce qu'ils sont en train de comploter contre le président Benoît, ils veulent le faire tomber. Alors, M. Bertin Kaouvi, l'autre chose qu'on doit remarquer, c'est le chef de l'État qui bat personnellement campagne pour la liste FCBE. Ben, nous avons une cour constitutionnelle qui devrait nous dire de quoi dispose la Constitution. Moi, je suis tout simplement peiné de voir ceci et je suis surpris de cela parce que, bon, enfin, vous savez, au Bénin, parfois, nous marchons sur la tête. C'est pour ça que j'aime le Bénin et c'est pour ça que nous avons notre particularisme. Que le président batte campagne pour une liste. Bah, est-ce déjà on est en campagne là? Ben, j'en sais rien, mais tout laisse croire qu'on est en campagne. Parce que c'est-à-dire, au fait, bon, voilà, depuis 2006, on a toujours été en campagne. Des gens comme vous sont dans le pays, vous connaissez les tests et personne ne réagit. Ben, pourquoi tout le monde s'entend pour commettre le crime? Ben, c'est justement cela. Vous savez, le Bénin, c'est de particulier qu'on laisse d'abord la personne tomber dans son erreur avant de venir dire on savait. Bon, il y a des voix plus autorisées que moi. Moi, j'ai quel âge? Je suis assez jeune. Vous êtes quand même un Béninois. C'est sûr. Et vous avez le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Et quelle Cour constitutionnelle? Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce qu'il y a ceux qui sont justement plus autorisés que nous. Moi, par contre, j'ai toujours estimé que quand vous n'êtes pas d'accord avec un chef, c'est à lui-même que vous adressez. Je me souviens que 3 mois après l'arrivée du président Yahya Boni, je lui ai dit le 29 juillet 2006 que tel que mon jeune frère Guidigui disait, on n'a jamais vu, c'est la première fois, c'est ceci, que dans 1 an, il ne vaudra plus rien. Ce type de communication tue la communication. Bon, vous avez le temps d'en juger. Donc, bref, j'ai eu l'occasion de parler au président Yahya Boni lui-même. J'étais avec le ministre Gallo Guirguissou, qui m'a conduit à lui parce que j'estimais que le président Yahya Boni étant venu avec le changement, qu'on devait tous lui donner la chance de réussir. Bon, je n'ai pas vu que... Il ne vous a pas écouté? J'en sais rien, mais je n'ai pas vu que cela ait changé. Vous n'êtes pas retourné le voir? Ben, ma foi, il est tellement occupé à la tâche de développement, il est tellement occupé à voyager que bon, il n'a pas le temps de me recevoir. Alors aujourd'hui, comment pensez-vous que cette démission en cascade auquel on a eu droit par rapport au positionnement sur cette liste puisse être résolue? Très bien. Au fait, c'est la conséquence de l'émission, justement, de la main du président de la République dans la confection de la liste. Le président de la République devrait plutôt rester en dehors de certaines choses. Parce que, fait de cette façon-là, il y a des gens qui seront frustrés. Il n'y a que 83 députés. Ceux qui démissionnent aujourd'hui devraient savoir qu'on ne pourrait pas envoyer tout le monde, justement. Et maintenant, si le président était resté à l'écart de cela, même si on n'avait pas positionné des gens, il serait resté toujours à le soutenir si tant qu'il le soutenait. Un ministre qui reste suppléant de son directeur général? La politique, être ministre ne signifie rien. C'est votre capacité, ma foi, à mobiliser sur le plan local qui compte. On a de ces ministres. Donc c'est tout à fait normal? Ça peut être normal, ça peut s'expliquer. Si on a de ces ministres qui ne pourront pas faire voter leur propre maison sur leur nom. Alors, donc, le président ne va pas les mettre là juste parce qu'ils sont ministres. Maintenant, ceci dit, ceux qui démissionnent n'ont pas tort non plus, ils ont leur raison. J'ai cru constater qu'on a parachuté. Je vais prendre l'exemple de Calavi. Parce que les élections législatives, on est candidat du terroir. Mais on envoie quelqu'un d'autre pour venir, ma foi, être député
parce que le député, c'est le porte-parole, c'est ça le titre de député, le porte-parole de la localité, d'une nation. Car le Bénin n'est pas un État-nation, le Bénin est un État fait d'une conglomération de nations. Les Bariba forment une nation, les Kouéda une nation, ainsi de suite. Les Aïzo. On prend un autre qu'on vient imposer aux Aïzo, par exemple. Eh bien, ils vont se sentir frustrés. Et j'ai entendu... Donc les FCBE auront une débâcle. Ben attendez... À Calavi. Certainement. Certainement. Ça, c'est une vérité mathématique. Quel que soit l'argent qu'on donnerait par ailleurs, parce que les gens de les AESO se sont sentis frustrés, pour ce que j'ai constaté. Frustrés, la population, il n'y a pas d'or que vous puissiez lui donner pour lui faire oublier la frustration. Alors, M. Bertin Kaouvi, des ministres, plus d'une vingtaine sont candidats sur des listes, beaucoup plus FCBE, et en sus, ce sont les moyens de l'État qui sont utilisés, sans qu'on ne dise rien. Ben, une autre aberration de la politique béninoise. Ben, j'en sais rien. J'ai cru voir apparaître à la télévision le président Yahya Boni qui marchait contre la corruption. Je voudrais qu'on lui rejoue justement tout ce qu'il a dit ce jour-là. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui est responsable. Même si nous sommes tous coupables, lui et lui seul est responsable. S'il laisse faire... Mais pourquoi cette absence de réaction? Parce que c'est quand même pas normal. Ben, nous sommes au Bénin. Je vous dis... Au Bénin, on peut tout faire? J'en sais rien, mais c'est ce que je constate. Le président a donné le cap, il a dit qu'il met son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Eh bien, si ce n'est pas une corruption flagrante là, je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc, c'est à lui rejouer justement sur les télévisions la marche du président. Et ma foi, il va se souvenir peut-être qu'il a émis des principes qu'il ne fait plus respecter, ou plutôt qu'il a oubliés. Mais est-ce qu'on ne peut pas le lui rappeler? Ben, j'en sais rien, c'est à vous, c'est votre métier. Vous êtes le quatrième pouvoir. C'est vous aussi votre métier, puisque vous êtes béninois. Je suis béninois, c'est sûr. Vous avez votre avis sur la gestion de la chose publique. C'est pour cela que je vous recommande aujourd'hui de rejouer au président Yahya Boni. Alors, je vous supplie de m'aider à rappeler au président Yahya Boni justement qu'il a dit qu'on lui mettait son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption en lui rejouant ses propres propos à lui, sans parti pris. Il peut oublier, est-ce qu'il fait l'Alzheimer, je n'en sais rien. Est-ce qu'il est amnésique, je n'en sais rien. Est-ce qu'il souffre du syndrome de l'oubli, je n'en sais rien. Rejouez-lui ce qu'il a dit, lui. Mais il est le premier béninois concerné. Mais nous avons aussi les opposants qui ne disent rien. Vous en connaissez, vous, dans ce pays, un opposant? Il y a l'Union fait la nation, il y a le PRD. Il y a aujourd'hui la Renaissance du Bénin aussi qui se dit... c'est une opposition, ça. Bon, c'est ce qu'on a entendu à la célèbre marche de décembre dernier. Ah oui, voilà, ils marchaient contre quoi? Contre qui et pour quelle raison? Ils marchaient contre le docteur Thomas Boni Yayi, ont-ils dit? Ont-ils besoin de marcher? Non, ils voulaient juste entretenir leur forme, ils ont marché, c'est tout. Et un peu tout fatigué. Parce que je ne peux pas... Donc, selon vous, cette marche n'avait pas sa raison d'être? Oh, il y a d'autres canaux pour justement raisonner le pouvoir, si le pouvoir était en déphasage avec les réalités. Franchement, on devient opposant quand? Je les vois, hein? Ils ont chanté, claironné, ils ont été même la colonne du président Yahya Boni. Subitement, qu'ils n'ont pas leurs intérêts, il devient un diable qu'il faut abattre. Je ne suis pas pour Yahya Boni et je ne suis pas contre l'opposition. Mais on n'en a pas, parce qu'une opposition doit avoir un programme, une vision, un objectif. L'ont-ils? Ils n'en ont pas, j'ai rien vu. Il ne suffit pas de dire que Yahya Boni est mauvais, parce qu'il ne vous donne plus de prébendes. Non, nous ne mentons pas. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision, rien du tout. On leur remettrait le Bénin aujourd'hui qu'il serait peut-être pire que Yahya Boni. Ah, pourquoi vous le dites? Ben, parce que je ne vois aucune proposition. On les a quand même vus aux affaires. Ah, vous les avez vus aux affaires? Pendant qu'ils étaient là avant, le docteur Thomas Boni Yayi. Ben, quand il le fait d'extraordinaire. C'est des gens qui étaient avec le général Mathieu Kérékou, un peu avant, avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le drame de ce pays, c'est que depuis 55 ans, ma foi, on devient leader par hasard, ou bien par chance. C'est terminé. Ça. Parce que vous le permettez, vous, peuple béninois? Ben, parce que justement, le peuple... Vous savez, moi, je veux être un homme pour le peuple et non du peuple. Je veux être un homme pour le peuple. Ça veut dire quoi? Il y a une nuance. Oui. Le peuple, c'est comme, ma foi, le peuple fait l'effet d'annonce, mais l'effet de foule. Vous pouvez amener le peuple à faire ce que vous voulez. C'est un petit nombre, un petit groupe qui pousse le peuple béninois ou bien un peuple à faire ce que le peuple veut. Mais nous sommes... un offre pour le peuple, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a de la vision, qui a de la stratégie, et qui a de l'objectif pour l'atteindre. Et je voudrais proposer justement aux Béninois ce qu'il faut faire pour que ça se transforme. Parce que le drame de ce pays, c'est que nous ne savons pas projeter l'avenir. Monsieur Bertin Kaouvi, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui Bertin Kaouvi. Il est psychologue de la communication, un homme qui est venu donner sa lecture, notamment de la situation sociopolitique nationale. Merci d'avoir été là.